Bonjour à tous, une vidéo bonus que je vous avais promise sur Facebook de ce blé dans cette parcelle de 6 hectares à peu près. Ce blé que j'ai semé en direct dans de la luzerne au mois de décembre. Je vous avais tenu au courant par plusieurs photos pour vous montrer l'évolution de ce blé, cette seule et unique parcelle de 6 hectares, ce qui représente à peu près 10% de tout le reste de ma surface en blé. Donc en quelque sorte une modalité différente du reste. Je vous ferai voir tout à l'heure les blés que je vais semer de manière un petit peu plus classique entre guillemets, si on peut parler de classique. Ici vous m'aviez vu donc semer ce blé en direct dans de la luzerne, toujours encore vivante au mois de décembre. Un semi direct avec mon semoir à dents, quelque chose que je ne fais jamais. C'est la première fois que je le fais sur la ferme. Donc je vous tiens au courant de son état de santé. Il y a une petite bande dans le milieu là où on voit que le blé est un petit peu plus barbu. Donc une variété différente, il m'en manquait du blé pour finir la parcelle. Donc j'ai tapé dans une remorque de semences de ferme ancienne, donc du blé que je garde depuis plusieurs années, qui m'a permis de me dépanner. Donc c'est le même blé, les mêmes variétés que le blé semé de manière classique. Il y a 4 variétés: Ultime, Celebrity, Let's Go et Admiration. On fait toujours du mélange variétal sur la ferme. Donc particularité de ce blé, c'est son précédent, la culture qu'il y avait avant. Donc je vous disais une luzerne. Habituellement on sème toujours un blé derrière un colza, ça va bien, le blé profite des reliquats azotés du colza. La particularité et objectif, enfin cahier des charges que je m'étais donné, c'était de ne pas apporter du tout d'engrais minéral, de l'azote que j'apporte sous forme liquide le plus généralement, que j'ai apporté sur les blés un peu plus en amont, que je vous ferai voir après. J'apporte à peu près 150 kg par hectare d'azote. Ici il y a eu 0 unité d'azote, ni même je n'ai pas apporté de phosphore au semis, il n'y a pas eu d'autres engrais du tout. Donc là le blé va profiter des reliquats azotés, de l'effet azote de son précédent, la luzerne. La luzerne est connue pour laisser aux cultures suivantes des nutriments au sol. J'aurais pu lui en apporter de l'azote, mais j'ai fait ce choix de ne pas lui en apporter et de voir ce que ça donne. J'ai envie de juger ce que donne un blé sans fertilisation derrière une culture qui est connue pour laisser des reliquats. Alors je m'attendais à un blé différent de ce blé que je vois maintenant. Je m'attendais à un aspect beaucoup plus poussif, beaucoup plus jaune, beaucoup moins de feuilles. Alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a moins que le blé de manière classique, vous allez le voir. Mais il y a quand même du blé. À chaque fois que je lui rends visite, je suis étonné toujours un peu plus. Donc ça ne présage en rien du rendement final, j'en ai aucune idée de ce que ça fera la moisson. En tout cas, aujourd'hui, je l'évalue, je le juge, je regarde sa santé au cours de son cycle pour savoir et puis comprendre un résultat final lors de la moisson. Il est intéressant et il est pour moi responsable de savoir d'où la culture vient et comment elle a évolué durant tout son cycle de production, du semis jusqu'à la récolte. Alors là, particularité, c'est qu'il est assez peu malade par rapport à mes autres blés. Alors je l'ai semé au mois de décembre, donc 2 mois après les autres blés que j'ai semés durant le mois d'octobre. Il y a quand même un peu de septoriose. Puis vous voyez ici, on n'a pas trop de pieds, je vais en parler après. On a de la montée de maladie, tout ce qui est jaune, grillé, c'est pas un bon état de santé. C'est autant de photosynthèse qui ne profitera pas à remplir les grains. Malade, mais pas trop. Au regard de toutes les pluies qu'on a connues sur le mois d'avril et mai, elles ont été très néfastes sur les cultures. Ça attire des champignons, des moisissures, à la fois sur le feuillage, sur les tiges, sur les graines également avec la fusariose. Là je vous parle de septoriose, c'est sur les feuilles. Là ici on a un petit peu plus d'épis. Là-bas dans le fond on a un décrochement, on a eu de la perte de pied car ça a baigné. Ici on est dans des fonds, il y a des prés, il y a mon confrère éleveur qui a des prés. S'il y a des prés, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que c'est souvent plein d'eau ou inondé durant l'hiver. Donc pour les cultures d'automne comme le blé, c'est même pas la peine d'en faire. Il est assuré de les retrouver noyés à la sortie de l'hiver.
Donc là on a un petit vestige de zone très humide. J'aurai pas de blé là-bas. Voilà, les épis sont pas touchés non plus par ce que je pense pouvoir arriver et distinguer aujourd'hui de la fusariose. On verra à la récolte. Ah là j'ai une petite tache sur l'aglume ou l'aglumelle. Voilà, petit grain pour l'instant. Ça commence à être sucré. Ça, c'est un vulpin. Donc voilà, il accompagne la culture par endroits, comme ici, avec un pied par-ci par-là. Mais là-bas, je vais vous y emmener. J'ai une zone à un rond vraiment plus problématique pour le blé qui cohabite, c'est que le vulpin va concurrencer la culture et ces endroits-là, eh bien la productivité décroche. Mais c'est pas du tout généralisé à la parcelle. Vous voyez, j'ai un blé qui est relativement propre, là encore pour l'année. Car il était compliqué sur les blés d'arriver à les désherber. Les conditions humides de l'automne, lorsqu'on a semé les cultures, nous permettaient pas ou nous permettaient mal d'intervenir avec nos désherbages. Ce qu'il faut savoir ici, en termes de désherbage pour ces vulpins, ah puis ces raies gras aussi, comme ici, vous voyez, c'est que ces plantes-là, je ne les ai pas spécifiquement désherbées pendant le cycle de production de la culture. Il n'y a pas eu de désherbage, il n'y a pas eu d'antigraminées au semis, ni même au printemps, j'ai rien fait en termes de désherbage pour ces plantes-là. Cependant, vu qu'il y avait une luzerne au pied, elle est, même si je l'ai désherbée au Roundup, au glyphosate, avant son semis, ça l'a grillée, mais elle est très résistante, elle est très coriace cette plante-là, elle repart du pied. Et c'était très dense à un moment donné à la sortie de l'hiver. Donc elle, la luzerne, je l'ai désherbée pour aujourd'hui ne plus la voir et la voir. Car elle est très concurrentielle et mon objectif n'était pas de la garder. Certains d'entre vous, certains confrères vont arriver à équilibrer le désherbage pour ne pas la tuer, mais suffisamment pour qu'elle ne soit pas gênante à la moisson. Voilà, là encore c'est un choix. Donc j'ai désherbé la luzerne, mais vous voyez que sur les graminées, je ne les ai pas désherbées et on retrouve ici un rond, un amas de... je vous parlais de vulpin, mais c'est surtout du rai gras. Vous voyez ici, on retrouve à peine le blé. Il est ici, mais il y aura très peu d'individus. Et ici, on a une zone qui a souffert de l'eau. J'ai des zones comme ça. Vous verrez par rapport à l'autre blé, il est en décalage. Là, il a terminé il y a un petit moment sa floraison. On retrouve encore des étamines, mais il y a eu un décalage de floraison, je dirais de 3 semaines par rapport à mes autres blés que j'ai semés en octobre, donc 2 mois plus tôt. Forcément, il y a un décalage dans la maturité. Est-ce qu'il va tourner malade? Car là, il pleut encore. Aujourd'hui, est-ce qu'il va tourner malade? Voilà, encore beaucoup de choses peuvent basculer. Puis on verra sur la bascule à la moisson ce que ça donne. Mais aussi donc en termes de poids, je vous parle, mais aussi en termes de qualité, en protéines. Voilà. Et je vous parlais de luzerne, elle est toujours là un petit peu. Vous voyez, ça c'est un pied. Et on voit qu'elle n'est pas totalement morte. Voilà, on a une jeune pousse. Là, je vais très certainement retrouver de la luzerne après la moisson qui va repousser. Mais elle est vraiment calmée. Et puis peut-être beaucoup de pieds sont partis avec mon désherbage. Ça, c'est un objectif. Alors, en termes de densité de semis, j'ai semé un peu plus de 300 grains au mètre carré. Après coup, je réalise, en fonction de ces dates de semis et puis de résultats aujourd'hui, d'épis survivants et de pieds survivants, la culture a assez peu talé, c'est-à-dire que chaque graine semée a assez peu fait de tiges. J'aurais eu de préférence préféré voir un blé avec un peu plus d'épis au mètre carré. Vous verrez un peu plus haut, les épis sont beaucoup plus nombreux. Bon, j'ai apporté 1 mètre, l'idéal ça aurait été d'avoir un anneau, un cercle. Je vais compter le nombre d'épis là sur 1 mètre carré. À tout de suite. C'est un petit peu laborieux, j'ai changé ma technique. Bon là j'en compte 300, pas évident, ça en fait beaucoup à compter. Je vais compter le nombre d'épis sur un rang, c'est une autre technique. Vous voyez, là il y a un rang, hop, 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 que je vais suivre.
Je vais compter et puis je connais mon nombre de rangs sur 1 mètre de large. Alors, je me suis arrêté à compter une centaine d'épis. J'ai pas pris non plus les tout petits comme ceux-là par exemple, où il n'y a pas grand chose. J'ai pris les généreux, les plus généreux du lot. Voilà, j'ai pris ça. Alors j'ai trouvé donc sur un linéaire de 2,10 mètres de long, il y avait une centaine d'épis. Et je sème tous les 15 cm un rang. Donc au mètre carré on a, on n'est pas tout mal par rapport au résultat de tout à l'heure. Je suis à 317 épis au mètre carré. On est... Bon, faudrait faire un échantillonnage sur toute la parcelle, les zones qui ont été qui ont crevé, faire une moyenne. Mais là, dans ce qui me semble le plus représentatif de la parcelle, j'ai 317 pieds avec ce deuxième moyen de comptage, 300 tout à l'heure. Voilà, il y a à peu près un épi par graine semée. Bon, qu'est-ce qu'il faut en penser? Ça, j'en sais rien, on verra à la récolte. Ça ne veut pas dire qu'il pèsera pas lourd. On peut avoir plus d'épis, mais un grain plus léger. Bon voilà, aujourd'hui j'ai 300 épis au mètre carré. Si j'en avais semé plus, peut-être que j'aurais un peu plus d'épis, mais est-ce qu'à la moisson, est-ce que tous ces épis, tous ces grains, est-ce qu'ils n'auront pas été trop nombreux pour se partager les nutriments disponibles et puis la productivité lissée, diluée dans les épis plus nombreux que maintenant? Bon voilà, aujourd'hui 300 épis, mais c'était l'une de vos questions, donc c'est pour ça que j'y réponds. Et puis c'est intéressant de savoir combien il y a d'épis. Là je vais aller dans le blé de manière classique et puis on va compter le nombre d'épis et je vais vous faire voir son aspect. Mais voilà un petit peu voilà à quoi il ressemble. Alors est-ce que à chaque fois que je tenterai l'aventure, c'est la tête que mon blé aura, mais en tout cas je renouvellerai l'expérience. Et puis est-ce que ça sera un jour une de mes manières de produire du blé sur la ferme? Peut-être. Là c'est du vulpin que l'on a, dur et gras, un petit peu là-bas aussi. Et là hop, on décale dans le blé semé de manière, j'ai envie de dire, classique. Et vous voyez qu'il est en train de prendre un aspect rouille. Alors il est beaucoup plus épais évidemment. Et ça me plaît pas du tout. Mais c'est comme ça, on va faire avec. Il n'y a plus de feuillage, il n'y a plus de chlorophylle là-dedans. La plante est en train de crever sur place. Un petit peu par anticipation à cause de l'eau. Voilà, j'ai pourtant protégé par 2 fongicides du feuillage. Et puis les épis, j'ai fait le choix de ne pas les protéger de la septoriose. Et quand j'aurais pu me décider à le faire, il était trop tard. Le fusariose. Alors j'ai pas protégé les épis. Alors ça, je pense que ça a été une erreur. Je pense que j'aurai de la maladie de la fusariose. J'ai quelques grains déjà tachés. Mais bon. Bon, en tout cas, vous voyez que l'apparence, je ne sais pas si vous le voyez toujours à l'image, est différente en termes de peuplement et de nombre d'épis. Ça n'a rien à voir. Il y a eu beaucoup plus de succès à la levée et puis au talage, il fait beaucoup plus de branches. Oui. Allez, on va les compter par curiosité. Et puis à la moisson, je vous parlerai évidemment de la productivité de ce champ de manière classique. Et puis la productivité un petit peu plus bas des 6 hectares semés au mois de décembre, 2 mois après, avec l'itinéraire technique que je vous ai expliqué. Donc là, il m'a donc fallu faire 1,50 m pour trouver 100 épis. En plus de ça, ici, vu les dates, au mois d'octobre que j'ai semé à un peuplement qui me semblait bon à 280 graines au mètre carré, donc 40 à 50 graines de moins qu'au mois de décembre dans l'autre modalité où on a 300 épis aujourd'hui. Donc là, j'ai semé moins de graines et il a très certainement, voire ça se voit même largement, fait plus d'épis, il a plus talé. Chaque graine a clairement fait plusieurs tiges, plusieurs épis. On est donc à 440 épis au mètre carré. Donc voilà pour l'information de ces blés qui n'aiment pas la pluie. Il pleut encore aujourd'hui, début du mois de juin. Incroyable.
Et là on était sur des températures, ah oui, puis je voulais vous montrer un truc, on était sur des températures de plus de 20 degrés. Et là, première dizaine de juin, on va descendre en dessous de 20, on va être sur des 16-17 degrés. Incroyable. Il n'y a pas d'année qui se ressemble. Alors ce que je voulais vous montrer, vous voyez que là, il y a quelque chose de pas normal dans le train de pulvérisateur. Il y a du blé de coucher un petit peu partout, c'est emmêlé, c'est une zone d'amusement et puis aussi de restauration pour les sangliers qui, à ce stade-là du blé, qui a passé le stade laiteux, il est au stade pâteux, les nutriments grimpent au grain et ça fait la joie des sangliers qui mangent le grain. Il est, comme je vous disais tout à l'heure, il est sucré, il est nourrissant, donc il vient le manger. Puis le jour où une autre céréale arrivera là aussi en lait, comme le maïs, une culture que là, cette année j'ai pas fait encore, hein, que je n'ai pas fait sur la ferme, mais les confrères rencontrent les sangliers dans la culture de maïs aussi, et plus présente encore que ici. Mais là je m'étais pas rendu compte, il y a des trous un petit peu partout jusque dans le creux de la parcelle, et ça c'est des sangliers. Donc quand la surface va devenir assez importante, il va peut-être falloir que je demande une expertise, parce que ça peut faire beaucoup de dégâts. Voilà pour ces informations. Je dois en oublier très certainement, vous aviez pas mal de questions, je pense y avoir répondu. Les variétés, le peuplement. Ici sur cet autre blé, hein, j'oubliais, mais à l'automne je désherbe, j'ai pas fait de désherbage de rattrapage. C'est l'une de mes parcelles qui est le plus correct en termes de salissement, hein, où j'ai contrôlé, enfin j'ai fait surtout ce que j'ai pu, les graminées et les dicotylédones. J'ai d'autres champs où c'est pas ça, y a du régras, il y a du vulpin. Mais voilà, j'ai des parcelles désherbées à l'automne qui sont plus sales que la parcelle que je n'ai pas désherbée en graminées. Voilà pour ces informations. Si j'en oublie, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous tiens au courant sur la chaîne principale de mon projet de construction, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo bonus. Voilà, en tout cas, je vous tiens au courant. Allez, à la prochaine. Salut!